dragon. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, mon chéri, tu es levé, tout va bien? Tu m'as l'air enroué, tu as attrapé froid? Ah! Moi pas y croire. Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique, mais il en a aussi les manières. Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi. Waouh! Trop de templum de crocs. Moi, salut et toi, gros mot. Moi, pareil. C'est génial ce qui t'arrive aujourd'hui. On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle. Pourquoi toi dire ça? Tu te souviens pas? Aujourd'hui, c'est classe verte. On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté. Ah, ça va être super extra. Si toi le dire. Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Oh Martin, ça va pas la tête? T'inquiète pas, Roméo. C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui. Ouais, bah, et qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre. Salut, Roxane. Salut, Noémie. Eh, mais où tu vas, Martin? Roxane, pas me voir comme ça. Tu rigoles? Elle va craquer. Eh, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui. C'est vrai que tu es cool, Martin. Tu es nature, quoi. Toi, trop gentil. Jeunes gens, je vous ordonne de vous taire. Chut! Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier. Ouais! On se tait! Madame Bourdon est en souffrance, c'est Mademoiselle Plume qui vous accompagnera. Ouais! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoro, vous encadrera également. Oh non! On rend par deux et on grimpe dans le car. Et dans le plus pur silence. Jolie tenue, Martin Matin. Toujours là pour faire des singeries. Ça vous fait rire, monsieur Pectoro. On se demande vraiment qui est le primate. Salut les enfants, moi c'est Lucien, mais vous pouvez m'appeler Lulu. Bonjour, Lulu! Vas-y, Lulu, appuie sur champignon. Ouais! Chauffeur, si t'es champion, appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Chauffeur, si t'es champion, appuie, chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Bon, chauffeur, si t'es champion, t'as appuyé sur le champignon. Ouais, l'autre vise un peu Martin. On dirait un babouin qui fait du karaoké. Hé, Roxane, tu me files des cacahuètes? Désolée, réservé aux singes. Tiens, Martin. Merci, Roxane. Gâteau. Chauffeur, si t'es champion, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Voici, et bonne visite.
Écoutez tous. Règle numéro 1, ne jamais sortir du car. Règle numéro 2, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer. Compris les enfants? Oui! Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique. Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards. Oh zut, elles sont trop loin. J'aurais bien aimé les voir de tout près. Martin, mais t'es fou, reviens! Gros mot, qu'est-ce qui se passe? Où est Martin? Dehors. Règle numéro 3, toi rester gentiment assis à l'arrière du car, Capito. Eh bien, reprenons. Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous. Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence. Les redoutables tigres. Oh, bah, Capet, pousse-toi de là, toi! Oh. Et alors? Oh. Non, mais tu vas te coucher! Oh, ôte-toi de là! Eh ben, bravo Lulu. Oh, bon niveau. Eh ben... Les enfants, tout va bien? Moi, elle est bien. Nous aussi. Bien, que chacun regagne sa place dans le calme. Ok, pas de panique, je prends la situation en main. Que chacun regagne sa place dans le calme. Lulu, rapport d'avarie. Bah, l'avant du car est, comme tu dirais, complètement plié, c'est pas réparable, hein? Ok, pas de panique. Qui a un téléphone portable? Moi, monsieur, mais je capte pas de réseau. Ok, pas de panique. On est juste en panne dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours. Réfléchissez un peu, les enfants. Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car. C'est vrai, la maîtresse a raison. Les lions, ça mange pas les cars. Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours. Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main? Bien sûr que si, c'est à l'homme fort d'y aller. Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse. Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin. Prends-moi sortir dehors. Je sais, Martin, moi aussi j'ai envie de sortir. Moi, j'adore les singes. Tu crois qu'il y aura des singes? Oh, les singes. Un peu de patience, les enfants. Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de Monsieur Pectoro. C'est lui, c'est Aldo Pectoro. C'est affreux et on ne peut pas l'aider? Si, on peut. Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui? Moi, sortir. Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'âme préhistorique. C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque. C'est sûr, Lucien, vous saurez vous occuper des élèves? Oh, ben, y a pas de souci, mademoiselle. Faites confiance à Lulu. Je criais pour effrayer les tigres. C'est une technique bien connue des bantous d'Inde tropicale. C'est curieux, je croyais que les bantous vivaient en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sens mauvais? Danger-vous, faire comme moi. Ah non! Oh, là, il est énorme! Non! Attendez-moi! Monsieur Lucien, la porte! Merci. Martin, gros mot, ça va? Oh, ça a pas bon signe. Y a pas de souci, les enfants. Mon car est peut-être un peu cabossé, mais il est encore solide.
Je suis pas comestible. Je ne suis pas comestible. Je suis pas comestible. Moi, avoir idée pour sauver nous. Avoir besoin chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui chauffe? Le feu, il veut dire du feu. Écoutez-moi tous, est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes? Alors moi, avoir besoin d'un appât qui court vite. Alors là, je dis non. Je suis pas comestible, non. Non, je suis pas bon. Je suis pas comestible. Mais puisque je vous dis que je suis pas comestible. Moi, il y en a pas bon dégoût en bas. Oh, Martin, attention, j'ai peur qu'ils aient faim. On a vu de la fumée, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Les enfants, nous sommes sauvés! Salut, Martin. Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur Dites-lui simplement merci. Oui, merci. Moi, félicitez-toi. Toi, courageux Cro-Magnon. Pas d'accord avec toi, gros mot. Lui, pas Cro-Magnon. Lui, Cro-Mignon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une semaine de classe verte, c'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Oh, pourquoi? Avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui, par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan. Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire! Ce matin, je suis un vampire! Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. Oh, j'ai dormi comme un loir. Martin, c'est l'heure. Oh,
Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Eh, Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous, les filles. Pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Bah, ça ne doit pas être beau à voir, ça doit être horrible même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré. On ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Bam dame, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Hé, Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça? Non, tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Pourquoi? Fais ce que je te dis. C'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est toi, gros mot? Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Gros mot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici? Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune... Ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous. Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane. Oh, quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part.
à nouveau. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, Ah, puis zut, c'est pas mon jour. Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Oui, vite, je vais tomber! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule, loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école, on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas, il m'appelle Pic-Pic. C'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui l'as! Regarde comme j'ai vu, passe-moi-le! Frappe dedans! Passe-lui! Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo! C'est vrai que t'es nul, Roméo! Aussi nul que tes sales blagues! Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas! Regardez! C'est Martin, il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben, Martin, où tu étais? On t'a cherché partout! Il était dans la forêt, là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort! Fais voir. Écoutez. Martin est de retour! Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais! Vive Martin! Ouais! Wouh! Pour Martin, hip hip hip! Hurrah! Ouais! Vive Martin, le héros du jour! Vive Martin! Vive Martin! On dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez, Martin, viens danser. Et toi, Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Martin,
toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin? Martin, mon grand, le petit déjeuner est servi. Tu vas pouvoir descendre. Déjà en bas? Tu dois mourir de faim ce matin. Non, pas vraiment. Eh ben, va falloir apprendre à marcher avec tout ça. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les pieds! Tu parles. Au moins, si j'avais des pieds, je pourrais dire que j'ai le moral dans les chaussettes. Tu rigoles? Je te dis pas la bataille de l'espace qu'on va se faire à la récré. Moi, je serai le capitaine Fulgur et toi le Newf carnivore de la planète putride. Romo, arrête! Et d'abord, pourquoi ce serait forcément moi qui devrais faire l'extraterrestre? Bah, à ton avis? Ouais, évidemment. Attends-moi! Galipette et bonne santé au Paléoloco Général Gogol. Galipette et bonne santé, soldats. Où en sommes-nous, adjudant Zurgle? Toujours rien, votre adiposité. Aucune trace du sergent Zwimix depuis les événements d'hier soir. Notre homomateur à plasma explore la cité terrienne quartier par quartier. Nous finirons bien par le retrouver. Dépêchez-vous de me ramener cette tête d'amule, adjudant Zurgle. Je lui apprendrai, moi, à partir en claquant la porte. Notre adiposité, il est là, regardez. Je l'ai trouvé. Nom d'un poulpe! Il est en danger. Cette fois, tu peux faire ta prière, horreur galactique. Galipette et bonne santé, sergent Phoenix. Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Comprends pas. Écoutez, les gars, il y aurait quelque part un tout petit malentendu que ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, sergent? Vous ne savez plus parler belladonien? Ah, je comprends rien. Pourriez-vous me répéter ça en français? Bon, on va vous apprendre, moi, à jouer au plus malin, sergent Zwimix. Excusez-moi, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Je me demande si vous ne confondez pas avec quelqu'un d'autre, parce que vous savez, d'habitude, je suis beaucoup moins vert que ça, et d'ailleurs, c'est tout juste si j'arrive à marcher avec ces tentacules, alors... Très bien, vous l'aurez cherché, mon jeune ami. Nous réglerons ça en conseil de discipline. Caporal, faites chauffer les moteurs. On rentre à la maison. Tiens, prends ça dans les gencives, face de poulpe. Martin? Bah, ça alors, où es-tu? Martin! Ah! Martin! Oh, mon canard en sucre! Mamour, qu'est-ce qui t'a fait, le vilain monstre? Martin, maintenant vous faites de la sorcellerie? Martin, t'es là? Oh, j'ai cru qu'un éclair t'avait foudroyé. Pour l'école, faut vraiment qu'on se grouille, là. Traducteur activé. Alors, sergent Phoenix, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça sert à traduire, ce truc-là, c'est ça? C'est ça. J'attends vos explications, sergent Swimix. Ben, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout le sergent Swi. Et comme vous dites, moi, je m'appelle Martin Matin. Si, sergent Swimix, je suis sûr que l'air pur de la campagne belladonienne vous fera le plus grand bien. Mais enfin, c'est pas vrai. Et puisque je vous dis... Ça suffit, embarquez-le. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et de raisons. Allez, Martin, arrête de faire la tête. Je te traiterai plus d'horreur galactique, c'est promis. C'était juste pour rigoler. Je sais bien que c'est pas ta faute si t'as une tête de monstre aujourd'hui. Gros mot! Vous pouvez répéter ce que je viens de dire. Et vous, Martin, vous n'avez rien à dire non plus, bien sûr? Martin, ne me laissez pas là-haut! Martin?
Monsieur Matin, dans son costume de carnaval, avait l'intention de faire l'école buissonnière. Mais on va vous remettre dans le sens de la classe, mon petit bonne de... Cette fois, Martin Matin, c'est le conseil de discipline. Ça alors salut, moi c'est Martin. Arrête de pleurer, moi je te comprends. Je sais que c'est triste de se retrouver si loin de chez soi, sans savoir si on pourra un jour revoir sa maison, ses copains et son papa et sa maman. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont juste là. Tu veux dire que tu habites ici? On t'a pas pris pour quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu pleures? Va-t'en, je suis moche à faire peur aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais un paquet de filles dans ma classe qui aimeraient bien avoir des grands yeux bleus comme toi et de belles boucles dorées comme ça. T'es ma boule, toi, non? En tout cas, t'es pas du coin. Ici, tout le monde me connaît. Je m'appelle Kalili et je n'ai pas toujours cette apparence de monstre extraterrestre. Enfin, tu ne vas pas me croire, mais tant pis. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles chaque matin quand je me réveille. Il est de mauvais poil, ton amoureux. Il a l'air d'avoir envie de sortir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Puisqu'il arrive à faire décoller tout le monde, pourquoi il le fait pas sur lui? J'en sais rien. Sur lui, on dirait que ça ne marche pas. Regarde. Demain, quand il aura perdu ses super pouvoirs de martien, on verra ce qu'on verra. Et c'est pour cette raison, monsieur le directeur, que je demande l'exclusion définitive de l'élève Martin Matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a dépassé les bornes, mais habituellement... Mais c'est un gentil garçon. Vous savez, mon brave grain de sel, il faut comprendre que toutes ces bizarreries qui lui arrivent sans cesse puissent de temps à autre lui porter sur les nerfs. Va pour l'exclusion. Ça me fait tout drôle de parler de ces trucs à quelqu'un qui me comprenne vraiment. Moi aussi, tu sais, je suis contente que tu sois là. Tu penses à tes parents? Je connais un moyen tout simple pour te ramener chez toi. Vrai? Oui, il n'y a qu'à prendre la caisse de mon père. C'est toi qui vas conduire? Pourquoi pas, c'est hyper facile. Tu veux essayer? Y'a qu'à appuyer sur ce bouton. Tu vois, c'est tout simple. Celui-là? Oh. Elle a bonne reprise, hein? Bon, Martin, et c'est sympa la promenade, mais c'est par où? La terre? Ça m'est égal, je veux vomir. Hé, attention! Encore vous, sergent Schwimix. Décidément, ce n'est pas de repos dont vous avez besoin, mais d'un cerveau tout neuf. Une terrienne avec lui? Ah, il y avait une histoire de fille là-dessous. J'aurais dû m'en douter. Mais non, n'importe quoi. Moi, je suis Kalili, vous savez bien. Celle qui se réveille tous les matins avec un truc pas possible. Hé, enlevez-moi ça, j'étouffe là-dedans. Écoutez-moi, lui, il s'appelle Martin. Martin Matin, et tous les deux, on est pareils. Enfin, sauf que lui, il vient de la Terre. Toujours le même compte à dormir debout. C'est ce que vous dites est vrai. Expliquez-moi, où est passé le véritable sergent Schwimix? Au secours, venez me chercher. Je suis enfermée dans une prison terrienne. Je sens que je vais craquer là-dedans. C'est bourré de petits monstres qui courent partout en ricanant. Il y en a des grands qui sont encore pires. Wow, dis donc, c'est vrai qu'ils me ressemblent en plus. Martin, ça me fait de la peine de te voir énervé comme ça. Je comprends bien que ces trucs qui t'arrivent tout le temps, ça doit pas être marrant tous les jours. Mais moi, enfin, nous tous, on t'aime bien comme tu es. Et je sais pas comment faire pour te remonter le moral. Martin Matin, tout est fini entre nous. C'est dommage que tu ne puisses pas venir avec moi. C'est dommage que tu ne puisses pas rester. Tiens. Au revoir, Martin. Galipette et bonne santé, Kalili. Galipette et bonne santé, Martin. Au revoir. Allez, c'est pas si grave, Roxane. Tu sais, les garçons, des fois, on sait pas bien ce qui leur passe par la tête. Je suis revenue.
Les gars, vous pouvez pas savoir ce que je suis content. Roxane, tu devineras jamais. Tiens, elle est marrante ta robe. Oh! Hé, gros mot, je suis revenue. Qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Tiens, t'as retrouvé la parole? Oh non, encore lui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Monsieur Matin, je vois que vous profitez pleinement de vos derniers instants dans notre établissement. Tenez, ceci est une convocation pour vos parents. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rechercher une nouvelle école qui veuille bien vous accueillir. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Bourdon, je crois que nous allions commettre une terrible injustice. Martin, mais alors? Oh, je suis contente. J'ai été idiote de croire que c'était toi. Oh, gros mot. Ça va, c'est bien toi. C'était pour être sûr. Mais il faut dire aussi que des trucs comme ça, il y en a qu'un sur Terre à qui ça peut arriver. T'as raison, gros mot. Sur Terre, il y a sûrement qu'un seul, mais ailleurs. Dis donc, Roxane, c'est marrant, ta robe, elle sent drôlement bon le chocolat. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour, mon trésor. Bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave. Je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi. Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre pierre d'effrayé. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vraiment en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Ah, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gente dame. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez.
Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Oh Roxane, Roxane, Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh. 1 minute, ton Altesse. T'aimes vraiment Roxane? Bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadab offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadab? Ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadab avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros-Malin. Eh, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadab et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures. Il faut retrouver cet Abracadab rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadab aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé. Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadab est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre.
Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane, car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir, une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre? Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-le! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat qui t'a autorisé à m'embrasser! Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde! J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Titomba pique, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.